Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence de presse de Captain America, le soldat d'hiver et sans plus attendre. Créer un film, ce n'est pas une science. Plus vous communiquez avec le réalisateur, et meilleur sera le film. Ma première rencontre avec les frères Russo était très prometteuse, parce qu'on avait beaucoup d'idées en commun sur la direction du film, comme par exemple comment allait bouger Captain America. Ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il réunit deux de nos passions. Le premier, c'est les comics. Le deuxième est que Marvel nous a demandé d'intégrer un thriller politique dans Captain America. La première fois avec Kevin Feige, quand j'ai parlé de la présence de la Veuve Noire dans ce film, je ne savais pas comment on allait l'intégrer dans l'histoire. Compte tenu de son passé sombre, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée. Et puis on m'a exposé la vision des frères Russo et leur volonté de s'inspirer des thrillers politiques pour Captain America. Et là, tout me semblait évident. Le passé de mon personnage donnait plus de sens à ma présence. Gamin, j'adorais Captain America. Il y avait des aspects du perso qui me gênaient, je trouvais superficiel, voire trop patriotique. Et puis, en 2005, Ed Brubaker a écrit Le soldat d'hiver. Cette BD a été une révélation. Elle déconstruit le personnage, on y voit un Captain America sous un autre angle et c'est vraiment plus intéressant. Ce qui est amusant dans ce film, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir Nick Fury en difficulté. C'était vraiment intéressant de le voir se faire berner, de le voir en position de faiblesse, à demander de l'aide pour obtenir des réponses à ses questions. C'est vraiment génial de revenir dans l'univers Marvel, quels que soient les projets qu'on a fait auparavant. On revient, on remet nos costumes et c'est toujours un plaisir, comme des gosses dans un jardin d'enfants. Et puis les réalisateurs ont apporté vraiment du nouveau dans l'univers Marvel. C'est intéressant et j'ai adoré y jouer. Pour les scènes d'action, notre approche a été la suivante. Captain America vient des années 40, du monde de la rue. On lui a donné des pouvoirs. Il a un style de combat très proche d'un boxeur, à la John Sullivan. Dans le premier film, il n'était pas très entraîné. Et maintenant, il est dans le monde moderne depuis plusieurs années. On est parti sur le principe qu'il est maintenant l'un des meilleurs agents secrets et qu'il connaît les meilleures techniques de combat du monde. Et puis mon utilisation du bouclier est devenue plus facile, étant donné que c'est la troisième fois que je l'utilise. C'est devenu plus confortable et c'est devenu une extension de mon bras. Ils ont aussi pris soin de l'utiliser comme une arme d'attaque et pas juste une arme de défense. On est fan de pop culture. On adore mettre des clins d'œil dans nos œuvres et ce film ne déroge pas à cette règle. Ça permet aux spectateurs de revoir le film et d'y voir de nouveaux détails. Par exemple, Samuel Jackson porte aujourd'hui un t-shirt Pulp Fiction. Il y a une référence à Pulp Fiction dans Captain America. Et puis quand Robert Redford ouvre son frigo, il y a une sauce Paul Newman. Et puis faites attention au titre des livres qu'il y a sur l'étagère de Captain America dans son appartement. Voilà, il y a d'autres clins d'œil, mais il faudra aller voir le film pour les découvrir. Un bon super-héros a des abdos super durs, comme une barre de chocolat. Chris, les tiens sont comme ça. Mais ceux de Hemsworth aussi. Oui, ceux de Thor sont pas mal aussi.